Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 18e épisode du calendrier de l'Avent parfumé. Ce soir, nous allons continuer notre exploration de la Donne di Masche, donc collection qui fait partie donc de la maison ou plutôt de la marque de Masche Milano. Hier, nous avons parlé de Diana, il y a 2 jours, c'était Madeleine. La toute première vidéo du calendrier de l'Avent parfumé était consacrée à Catherine, qui jusqu'à maintenant a été mon chouchou. Ce soir, je me suis dit, pour contrer un peu ce froid, nous allons découvrir Vaiana. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé là, de Disney, le Vaiana, mais je me suis demandé si c'était une allusion au personnage parce que ce parfum, en fait, c'est un tropical. Voilà, c'est vraiment un voyage dans une île paradisiaque, quelque part au soleil. C'est des vacances à l'état pur. Ça m'a fait du bien et en même temps, ça m'a rendu un peu triste. Donc, parce que c'est pas demain la veille que je vais partir, soyons honnêtes. Et celui-ci, il a quelque chose d'extrêmement familier. Et j'ai fouillé. Donc, je suis allée chercher mes parfums qui sont un peu dans ce registre. Donc, le Terracotta de Guerlain, le Rio Radiance de Sol de Janeiro, le Sun Goddess de Musicologie, le Oud Jaune Intense de Fragrance du Bois, lequel encore Ylang in Gold de Micallef, etc. Et voilà, vous êtes en fait avec ce parfum, le Vaiana, pile poil dans ce royaume. C'est vraiment un parfum, j'ai pas envie de dire typiquement parce que ça a une connotation un peu péjorative, mais c'est vraiment pour les gens qui adorent ce vibe très tropical, exotique, qui adorent ces parfums. Ça, c'est pour vous. Je dirais en fait qu'on est dans un mélange entre le soleil blanc de Tom Ford, le Terracotta de Guerlain et le Oud Jaune Intense de Fragrance du Bois. Il a aussi pas mal de similitudes, je trouve, avec le Sun Goddess de Musicologie. C'est un parfum extrêmement solaire. À l'ouverture, il y a beaucoup de fraîcheur, donc nous avons quand même une belle dose un peu d'agrumes bergamote en ce cas-ci. Une petite touche fruitée, mais très honnêtement, j'arrive pas à déceler ce que c'est. Est-ce que c'est de la mangue? Est-ce que c'est de l'ananas? Est-ce que c'est du fruit de la passion? Est-ce que c'est, je sais pas moi, j'ai même plutôt tendance à dire qu'il y a une petite facette banane. Donc je dirais de la tubéreuse, de la façon dont la tubéreuse a été travaillée. Donc j'ai plutôt une facette un peu banane, en fait, un fruité banane, mais pas une banane hyper mûre, mais plutôt une banane un peu verte. Donc il y a une petite touche encore vraiment minimale de verdure. J'ai l'impression que je sens également un peu de la noix de coco, mais il n'y en a pas dans les notes. Donc attendez, on va lire les notes, ça sera plus facile. Alors nous avons en tête bergamote, néroli, voilà, fruits tropicaux. Comme j'ai dit, je n'arrive pas à distinguer le moindre fruit. Nous avons de la fleur de tiare, du jasmin et de la tubéreuse, ainsi que au fond donc du bois de santal, de la vanille et des muscs solaire. Un parfum malgré une présence quand même assez importante de fleurs blanches, je dirais que maintenant par rapport à un... Attendez, je vais voir. Moins fruité qu'un Oud Jaune Intense, ça c'est sûr. Moins vanillé qu'un Ylang in Gold. Je dirais que la similitude elle est plutôt avec le Sun Goddess de Musicologie. Même s'il n'y a pas beaucoup de notes communes, parce que selon si mes souvenirs sont bons, je pense qu'ici c'est surtout fleur d'oranger, frangipanier. Le fond est un peu le même dans le sens bois de santal, vanille, mais ouais, je sais pas. Mais c'est les deux qui s'en rapprochent le plus, en tout cas pour l'instant. Mais quand même un peu plus noix de coco. La facette fruitée permet juste en fait à ce que ça ne devienne pas trop peut-être, je sais pas moi, fleur blanche. Crémeuse, enfin le truc typique fleur blanche crémeuse, etc. Mais qu'il y ait quand même une certaine fraîcheur, un peu plus d'arôme, un peu plus de facettes dans ce parfum. Franchement, je le trouve très joli, très agréable. Je dois dire que la tenue est aussi très bonne. Le sillage, à nouveau, ces parfums-ci, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Franchement, je sais pas si c'est parce que je les ai juste testés, donc j'ai mis 4-5 sprays. Gros max et c'était surtout sur les bras pour pouvoir mieux les sentir et analyser, mais en tous les cas ce que j'ai pu percevoir c'est que en termes de sillage j'avais pas vraiment une grande bulle autour de moi ni en termes maintenant de projection, mais la longévité de celui-ci par contre elle est très bonne, je dirais qu'on est quand même sur du 5-6 heures. Donc si vous êtes gaga des tropicaux,
Je sais que je le suis en été. Très franchement, j'adore ces parfums pour l'été. Je trouve que c'est hyper sensuel. En même temps, c'est un peu fun, très joyeux, très solaire. C'est vraiment pour les déesses tropicales. Ça fait très vacances, ça fait très sortie de la plage en mode James Bond girl. Avec le corcona. Hein. Mais franchement, très 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 joli. Voilà. Il ressemble assez à tout ce qui existe déjà dans ce sens-là, mais c'est peut-être un de plus à ajouter à votre collection ou du moins à découvrir. En tout cas, si c'est votre gaga, franchement, je l'ai trouvé très 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 joli. Une belle tenue. Il devient pas trop entêtant ou nauséabond, en tout cas pour moi. Parfois, je peux avoir cette tendance avec certains parfums un peu tropicaux que j'ai l'impression qu'ils deviennent juste un chouïa trop intense pour moi. Après, soyons aussi très honnêtes, j'ai testé celui-ci dans le froid. Donc bien sûr ça va avoir un autre effet que sur la peau chauffée. Donc je pensais à un parfum que je dois ressortir une fois qu'il fera chaud. Donc d'ici quelques mois et le retester à ce moment-là. Parce que là c'est vrai que c'est un peu plus difficile à voir comment il se développe. Est-ce qu'il est entêtant? L'impression que j'ai à l'heure actuelle de ce parfum, c'est que c'est plutôt un parfum qui n'est pas trop dense ou pas trop peut-être comme peut l'être le terracotta, comme peut l'être le Ylang in Gold. C'est un parfum qui, je pense, est peut-être un peu mieux équilibré ou composé de sorte à ce qu'il reste vraiment quand même dans la retenue. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est parfait parce que qui ne rêve pas d'un parfum tropical qu'on puisse porter sous 40 degrés sans avoir jamais sur peau, évidemment lorsqu'on est au soleil, sans avoir l'impression qu'il va nous suffoquer. Donc certainement, j'ai préféré celui-ci à celui de hier, bizarrement, alors que celui de hier, si on est vraiment honnête l'un avec l'autre, et on sait tous les deux que je le suis, et je sais aussi que vous comptez sur moi pour l'être, Diana est quand même plus original maintenant que le Vaiana. Vaiana, c'est du déjà un peu plus connu, du un peu plus familier. Je pense très sincèrement que si on me donnait à sentir Vaiana parmi... j'aurais peut-être un peu de mal à discerner lequel c'est. Donc voilà, c'est pas les parfums maintenant que je trouve qui ont vraiment le côté le plus distinctif en tout cas. Mais si vous adorez les tropicaux ou que vous n'en avez pas mais que vous rêvez d'en découvrir, j'en ai cité des tas maintenant que vous pouvez pour vos parfums vacances. Vaiana fait partie de cela. Est-ce que je l'achèterai? Je dois dire que pour l'instant, c'est encore Catherine qui gagne pour moi. Donc, mais je dirais en toute honnêteté, si on a un des 4 que j'ai testé jusqu'à maintenant que je serais prête à acheter en deuxième, ce serait probablement le Vaiana. Donc voilà. Mais pour l'instant, Catherine demeure mon favori. Et voilà. Donc c'était une revue assez courte, je pense, pour un parfum qui sera juste parfait pour l'été, mais hors sujet en ce moment. Il n'en reste plus que 2 à découvrir de la maison, donc j'ai hâte. Vendredi, on aura fini, puisque demain, donc, il y aura Petra au Dolce Acqua et le vendredi, donc le dernier. À ce moment-là, je ferai un ranking, enfin un top 6 de ceux que je trouve les mieux, enfin de ceux que je préfère à celui que je préfère le moins. Et voilà, cela conclut la vidéo de ce soir. J'espère comme toujours que cela vous a fait plaisir d'être avec moi. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et je tiens également à vous remercier pour vos mots d'encouragement. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu le temps de répondre. J'ai dû gérer en même temps un enfant malade, le télétravail. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué à faire les deux. D'où ma tête un peu patraque. En tout cas, voilà. Je vous dis à demain. Ciao!